Dans la foi, nous avons l'exemple de Qarûn dans le Coran. Cet homme, également, en tant que croyant, en tant que musulman, nous devons être conscients que les prières sont très importantes. Dans la manifestation de notre joie, nous allons éviter les dérapages, nous allons éviter... Pour le sermon de ce vendredi, l'imam s'est appesanti essentiellement sur les épreuves. Moi, j'ai pu retenir de ce que l'imam a dit. En tout cas, il a parlé des examens de fin d'année. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وأفضل من صلى وزكى وصام وحج واعتمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مديدا وأكثر. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، واعلموا أن الله قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كما قال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Louange à Allah qui fait mourir et qui fait vivre, qui prive et qui octroie, qui met sur le droit chemin et qui guide, qui fait rire et qui fait pleurer. Et dit louange à Allah qui ne s'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'associé à la royauté et qui n'a jamais eu de protecteur de l'humiliation, et proclame hautement sa grandeur. J'atteste qu'il n'y a d'autre divinité en droit d'être adoré hors Allah. Il est unique et sans associé. Et nous attestons que Mohammed est son serviteur et son messager, détenteur d'un visage illumineux et d'un front brillant. Le meilleur de ceux qui ont prié, se sont purifiés, ont jeûné, accompli le pèlerinage et la Umrah. Que la paix et la bénédiction d'Allah se répandent abondamment sur lui, sur les membres de sa famille et sur tous ceux et toutes celles qui leur auront emboîté le pas jusqu'au jour du jugement dernier. Ceci dit, ô hommes, je vous exhorte à craindre Allah. Craignons Allah en public comme en privé, et sachez qu'Allah nous appelle à sa crainte en disant: ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il mérite d'être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Et dit encore: ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui de celui-ci a créé son épouse et qui à partir de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes sur la terre. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez mutuellement et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Frères et sœurs, dans la foi, Allah a créé l'être humain pour une vie de lutte. Non seulement pour son bien-être terrestre, il doit lutter, il doit travailler, il doit se battre, il doit donner le meilleur de lui-même, il doit éviter la paresse. Également pour son bien-être céleste, l'au-delà, il doit non seulement éviter la paresse, il doit prier, il doit jeûner, il doit de temps en temps veiller, il doit donner le meilleur de lui-même, il doit se protéger contre ses passions, les passions de son âme, afin d'éviter les péchés. Et dans cette lutte pour réussir, le croyant sait que le chemin n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il y aura des échecs, il va trébucher, il va parfois tomber, il y aura des pleurs. Il sait également qu'il y a des fois, il y aura des réussites, des succès, des joies, des rires, des réussites et des gains. Alors, toutes ces situations pour le croyant que nous sommes représentent des situations d'épreuve.
qu'on appelle des épreuves douces et des épreuves difficiles, dures. Et quelle que soit cette situation, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, nous savons que cela vient d'Allah. Et comme il a dit, ahasibannas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Les hommes pensent-ils que nous les laisserons affirmer qu'ils croient sans éprouver leur foi? Nous avons en vérité éprouvé leurs devanciers. Allah distinguera de cette manière ceux qui sont sincères des menteurs. Sourate 29, versets 1 à 3. Frères et sœurs, dans la foi, nous avons l'exemple de Qaroun dans le Coran. Cet homme à qui Allah a fait don de grâce, de richesse, de bénédictions, mais malheureusement, il n'a pas reconnu, il n'a pas été reconnaissant. Il a été ingrat, il pensait que tout cela provenait de sa science, de sa force et de lui-même. À un moment donné, les gens lui ont dit au Qaroun, ne te montre pas si arrogant, Allah n'aime pas les arrogants. Cherche au contraire, par la richesse qu'Allah t'a accordée, à obtenir l'ultime demeure sans pour autant renoncer à ta part de jouissance terrestre. Sois bon envers ton prochain comme Allah l'a été envers toi. Ne cherche pas à commettre le mal sur terre, car Allah n'aime pas les êtres malfaisants. Et Qaroun rétorqua, je ne dois cette fortune qu'à mon savoir. Ne savait-il pas qu'Allah avait anéanti avant lui des peuples plus puissants et plus nantis que lui? Mais en réalité, il ne sera pas nécessaire d'interroger les impies sur leurs agissements. Sourate 28, versets 76 à 78. À travers ce verset, nous voyons qu'Haroun n'a pas été reconnaissant. Il pensait que sa richesse venait de lui et nous connaissons la suite de l'histoire. Il a été anéanti, non seulement lui-même, mais aussi toute sa richesse. Nous avons également l'exemple de Ayoub alayhi salam, qui a été éprouvé sur sa santé, sur les membres de la famille. Il a perdu ses enfants, toute sa fortune, et il est tombé malade pendant des années. Malgré cela, il n'a jamais été ingrat envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'a toujours remercié, il l'a toujours prié, il l'a toujours loué. Jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala décida, grâce à son évocation, de lui accorder sa santé, mais aussi de lui restituer toute sa richesse et les membres de sa famille et encore plus nombreux. Frères et sœurs, dans la foi, nous sommes en période d'examen scolaire et de préparation au concours direct. En tant qu'élèves ou étudiants croyants, sachant qu'Allah nous a créés pour une vie de lutte, nous devons être conscients que tout obtient au bout de l'effort. Par conséquent, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Pendant l'année scolaire, nous devons être assidus au cours, être assidus et réguliers au cours. Également, nous devons réviser régulièrement nos leçons. On ne doit pas attendre à l'approche des examens et commencer à consommer les stupéfiants, à veiller les nuits pour préparer l'examen, alors que nous avons eu 9 mois pour préparer et l'examen se prépare dès le jour de la rentrée. Également, pour notre réussite, nous devons respecter les enseignants qui nous donnent le savoir afin de bénéficier de leurs prières, de bénéficier des bénédictions, des diplômes que nous aurons à avoir. Nous devons également éviter les raccourcis, la tricherie, la fraude. Vous avez vu alors la police qui a mis la main sur un réseau de fraudeurs à l'examen du BPC, et parmi lesquels il y a même des filles. J'allais dire les filles même sont les plus nombreuses dans ce réseau de fraude. Également, en tant que croyants, en tant que musulmans, nous devons être conscients que les prières sont très importantes. Quels que soient nos efforts, quelle que soit notre détermination, sans l'accompagnement d'Allah, sans l'aide d'Allah, on ne peut pas obtenir ce que nous voulons. Voilà pourquoi nous allons prier pour nos examens. Nous allons jeûner, nous allons lire le Coran, nous allons demander la bénédiction de nos parents. C'est naturellement, tout parent prie pour ses enfants, mais encore faut-il que l'enfant à un moment donné s'approche de ses parents, s'accroupit devant sa mère, devant son père, pour leur demander leur bénédiction, pour leur demander leur prière. Frères et sœurs, dans la foi, en cas de réussite, nous savons que tout examen a 2 résultats possibles. Alors, c'est l'échec et la réussite. Lorsqu'on réussit,
alors on va être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, en sachant que c'est grâce à lui que nous avons obtenu ce que nous avons eu. Et aussi remercier tous les acteurs qui ont contribué à notre réussite, les enseignants, les parents, les camarades de classe avec qui nous avons bossé durant toute l'année. Nous allons les remercier pour cela. Et aussi, dans la manifestation de notre joie, nous allons éviter les dérapages. Nous allons éviter le fait de faire les acrobaties avec les motos, le fait de s'inviter dans les bars et maquis pour célébrer notre réussite. Alors que lorsque nous préparions cet examen, nous nous sommes approchés des imams pour demander leur bénédiction. Mais pourquoi la réussite, au lieu de se manifester ou bien de se vivre dans la mosquée, c'est dans des lieux malsains que nous manifestons notre joie envers Allah subhanahu wa ta'ala. Également, frères et sœurs, dans la foi, en cas d'échec, nous allons être résilients, nous allons être patients et endurants, et sans blâmer qui que ce soit, et aussi savoir que tout cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quels que soient nos efforts, nous ne pouvons rien obtenir sans sa permission. Comme il le dit, wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Vous ne pouvez pas vouloir si Allah ne le veut pas. Et nous savons aussi la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salam dit que la situation du croyant est bien étonnante. Lorsqu'un bien le touche, il est reconnaissant et il a des bénédictions. Lorsqu'un mal le touche également, il est patient et endurant. Il sait que cela vient d'Allah et il a encore des bénédictions. Par conséquent, nous allons, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes en situation d'épreuve. Dans la joie, dans la tristesse, nous sommes en situation d'épreuve. Toute la vie elle-même est une épreuve et c'est le cours normal des choses. On ne peut pas rire tous les jours. On ne peut pas aussi pleurer tous les jours. C'est dans ça que nous allons évoluer jusqu'à rencontrer notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. En tant que parents, nous avons un grand rôle aussi à jouer dans la réussite de nos enfants, dans leur encadrement, dans leurs conseils, dans leur suivi, mais aussi et surtout dans les prières que nous allons vraiment faire pour eux, que ce soit pendant l'année scolaire et aussi à la fois des examens. Nous n'allons pas manquer de prier pour nos enfants, parce que la prière d'un parent envers son enfant est exaucée. Et en cas d'échec aussi, nous allons les accompagner, les encourager, au lieu de les blâmer en les traitant de bons à rien, de vauriens, de nuls. Nous allons éviter toutes ces expressions-là à l'encontre de nos enfants. Il faut les encourager. Si toutefois on a vu qu'ils ont donné le meilleur de lui-même, le meilleur d'eux-mêmes, mais c'est Allah qui n'a pas voulu, il faut les encourager. Mais aussi en cas de réussite, il faut les féliciter, les encourager avec des cadeaux, mais aussi les encadrer dans la manifestation de leur joie pour ne pas tomber dans le péché, pour ne pas tomber dans l'égarement et la transgression de Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil azim. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladhina ahluka khassatuka ya rabbil alamin. Allahumma jamminna bil Qur'an wa nawwirna bil iman bi rahmatika ya arhamar rahimin ya sami'ud du'a ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum yarhamukumullah. Pour le sermon de ce vendredi, l'imam s'est appesanti essentiellement sur les épreuves. Et nous avons appris avec l'imam qu'il y a essentiellement des épreuves que Dieu a infligées effectivement à l'être humain. Il s'agit des épreuves douces et des épreuves difficiles. Et lorsque nous sommes face à ces épreuves-là, et c'est seul l'agrément d'Allah qui peut nous faire sortir de cette situation. En ce qui concerne les épreuves difficiles, il faut invoquer continuellement notre Seigneur créateur des cieux et de la terre pour pouvoir sortir de cela. Et en ce qui concerne les épreuves faciles, les épreuves douces, il faut toujours ne pas se dire que non, c'est nous qui sommes forts, c'est nous qui avons cette connaissance-là. Voilà pourquoi nous sommes dans cette situation-là. Il faut toujours remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour nous mettre dans cette situation de facilité. Voilà, donc essentiellement c'est
est ce que nous avons retenu pour ce sermon du vendredi là, et que Allah accepte et qui nous guide toujours sur le droit chemin, qui nous guide sur la voie de Idna Sirata al-Mustaqim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi j'ai pu retenir de ce que l'imam a dit. En tout cas, il a parlé des examens de fin d'année, à savoir le BEPC et le baccalauréat. Il invite tous les élèves à bosser au lieu d'aller tricher ou bien au lieu d'attendre le dernier jour de l'examen ou bien les dernières semaines de l'examen pour commencer maintenant à bosser ou bien à courir de gauche à droite pour chercher de l'aide et autres. Bon, je trouve que ça aussi c'est inutile. Parce que quand on dit examen ou concours, là ça débute depuis le jour qu'on t'a annoncé. Ce n'est pas le jour où maintenant il faut se lever, aller à gauche, à droite, aller demander bénédiction de maman et papa, c'est bien. Mais c'était mieux de commencer ça depuis le début. Alors aujourd'hui, dans les questions et dans les sermons, nous avons tenu à rappeler les fidèles musulmans que la vie que nous menons est une épreuve. Il faut dire que quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, nous sommes en situation d'épreuve. L'épreuve peut être douce comme elle peut être dure, mais quelle que soit la situation, lorsqu'elle est douce, alors on va être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme lui-même il le demande. Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai mes bienfaits, mes grâces sur vous. Mais si vous êtes ingrat, alors sachez que mon châtiment est dur en punition, puis Allah nous préserver de son châtiment. Alors, nous avons rappelé les fidèles musulmans de savoir sur quel pied danser dans toute situation. Quelle que soit l'épreuve que nous traversons, on doit se remettre à Dieu, savoir que ça vient de Dieu, le remercier et aussi s'armer de patience, d'endurance et de prière lorsque nous faisons face à des situations assez difficiles telles que l'insécurité, la maladie, etc. Et d'autant plus que nous sommes en période des examens. Les élèves et les étudiants sont en période d'examen et de concours. C'est le moment pour nous de les rappeler que l'examen est une épreuve. Et une épreuve, on peut la réussir comme on peut vraiment échouer face à cette épreuve-là. Et en tant que musulmans, en tant qu'élèves musulmans, nous devons savoir que durant l'année scolaire, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Parce que la réussite se situe au bout de l'effort. On doit bien suivre les cours, être assidu, réviser, ne pas attendre à la fin, à l'approche des examens et se commencer à veiller pour pouvoir préparer ces examens alors qu'on a eu jusqu'à 9 mois pour les préparer. Et également, nous leur avons dit que quel que soit le résultat, puisque tout examen a deux résultats possibles, la réussite et l'échec. Lorsqu'on réussit, on va remercier Allah subhanahu wa ta'ala, on va remercier tous les acteurs qui ont permis cette réussite-là, les enseignants, les parents, mais aussi les parents et les camarades de classe avec qui nous avons bossé durant toute l'année. Et aussi, pour manifester notre choix en cas de réussite, on doit le faire dans la limite du permis. Éviter les acrobaties, éviter les festivités dans les lieux malsains tels que les maquis, les boîtes de nuit et autres pour remercier ou bien pour fêter notre victoire, notre succès. Et aussi en cas d'échec, alors ce n'est pas la fin du monde, on va s'armer de patience, d'endurance et de prière et aussi se préparer pour affronter l'année prochaine parce que l'examen c'est chaque année. Si cette année passe, alors on peut mieux reculer pour mieux sauter les années à venir. L'essentiel c'est d'être admis et d'avoir la bénédiction pour en bénéficier, mais aussi pour que la famille, toute la communauté, tout le pays puisse bénéficier des fruits de nos diplômes.